Ce qu'on m'appelle, on m'a dit qu'on a retrouvé le corps. Et que j'appelle ma soeur, elle me dit que c'est vrai. C'est l'émoi et la consternation ici au quartier Fougerolles. Nous sommes au domicile de Martinez Zogo depuis la macabre découverte. Personne ne comprend réellement ce qui s'est passé. Cela peut se voir sur les visages de ceux et celles qui depuis lors passent des moments difficiles et on peut le comprendre. L'état dans lequel Martinez se trouvait au moment où le corps a été découvert ne laisse personne indifférent. Ici, la famille n'a qu'un seul mot dans la bouche: la justice. Oui, que justice soit rendue, que les coupables soient démasqués et qu'ils répondent justement devant la justice camerounaise. Mon mari a été assassiné comme un porc, comme un chien, comme un animal. Je voudrais que justice soit faite. Que ceux qui ont fait ce travail, qu'ils soient attrapés, que la justice camerounaise fasse son travail et que mon mari soit vengé pour ce qu'il a subi. Nous tous nous connaissons et que nous avons vu. Autant son épouse réclame que justice soit faite, autant ceux et celles qui depuis lors assistent la famille n'ont également qu'un seul mot dans la bouche: justice. C'est le cas de le dire. Lorsqu'on sait dans quelles circonstances il a été enlevé, avec des sévices corporels bien visibles. D'ailleurs, tout cela a été confirmé par l'autopsie qui a été demandée par la famille. Comment rester indifférent devant autant de cruauté? Tout ce que nous souhaitons, c'est que justice soit faite. Parce que c'est avec cruauté qu'on l'a assassiné. Même n'importe qui, avoir son corps, va avoir des limites. Que justice soit faite. Martinez était un grand frère pour moi, donc c'est avec une très grande douleur que j'ai appris son décès. Et jusqu'ici, je n'arrive pas à accepter qu'il ne soit plus des nôtres. Donc j'espère vivement que la justice camerounaise pourra venger sa mort pour que son âme repose en paix. Martinez Zogo était un chef de famille. Il laisse une femme, 4 enfants, qui pour des raisons évidentes ne peuvent pas être présentés à la télévision. C'est d'autant que depuis lors, aucune mesure sécuritaire n'a été prise jusqu'ici. Pas l'ombre d'un seul homme en tenue, sinon quelques passages sporadiques pour des besoins d'enquête. Cette famille a besoin d'être rassurée, elle a besoin d'être sécurisée. Nous sommes là, sans protection. Les enfants sont alarmés, inconsolables, ils sont là derrière. Donc moi, je voudrais interpeller le président de la République qu'il revoie le problème de notre protection. Martinez Zogo était présentateur d'une émission qu'on appelait Embouteillage. C'est désormais l'embouteillage, non pas sur les antennes d'Amplitude FM, mais ici à son domicile, où les gens se bousculent, des personnes qui veulent réconforter la famille, mais des personnes qui ont également soif de vérité. Une question lancinante: que s'est-il passé? Qui a commandité cet assassinat? Des questions dont on espère que bientôt, on aura ne serait-ce que quelques brides de réponses. Ici, le domicile de Martinez Zogo, au quartier Fougerolles, à Yaoundé. Rodrigue Ngassi, Marcelin Gansop, Equinox Télévision.